Vous recherchez un arbuste de haie à croissance rapide parce que vous avez peut-être un vis-à-vis important dans votre jardin ou vous avez besoin de couper le vent, vous avez peut-être des nuisances sonores. En tout cas, vous avez besoin d'un arbuste de haie qui pousse vite pour créer un bel écran végétal et cela rapidement. J'ai l'arbuste qu'il vous faut, un arbuste de haie qui a toutes les qualités pour cela. Bonjour, je suis Maude, je suis paysagiste et créatrice du blog Aménager son jardin. J'aide les particuliers à aménager leur jardin par eux-mêmes. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas dans un premier temps à télécharger le petit guide gratuit que je vous offre pour commencer du bon pied l'aménagement de votre jardin. Vous trouverez le lien quelque part autour de cette vidéo. Alors, allons-y, parlons de cet arbuste. Un arbuste pour haie qui pousse vite pour cacher un vis-à-vis. Quel arbuste pour haie fait des pousses de 50 cm par an sans problème? C'est le laurier palme, aussi appelé le laurier cerise. C'est un arbuste assez commun, assez connu, mais je vais vous en parler aujourd'hui parce qu'il est vraiment très utile pour cacher un vis-à-vis. Il est idéal pour faire une haie occultante. C'est un très bon arbuste de haie. C'est un arbuste qui pousse vite pour cacher un vis-à-vis. Il a toutes les qualités pour cela. C'est un des arbustes qui pousse le plus vite pour cacher les vis-à-vis. Si vous avez envie d'être caché rapidement, c'est un très bon choix. Il fait un très bon écran végétal. C'est aussi un bon isolant phonique. Si vous avez par exemple une route passante au bout de votre jardin, c'est un arbuste de haie parfait pour cela. Il est aussi un excellent coupe-vent, très efficace, parce qu'on va le voir, c'est un arbuste bien dense. Un arbuste pour haie à feuillage persistant et développement rapide. Vous savez, les arbustes pour haie ne sont pas toujours à développement très rapide. Le laurier palme, par contre, est un arbuste persistant et à croissance rapide. Il a un beau feuillage, de grandes feuilles vert, vous savez, d'un vert plutôt luisant. Il est dense, il est touffu, il est compact. Notamment le Prunus laurocerasus rotundifolia. Notez bien le nom qui apparaît sur la vidéo. C'est la variété la plus dense de laurier palme. Ça crée en fait le laurier palme une belle toile de fond pour faire aussi ressortir d'autres végétaux que vous pouvez mettre en avant de cette haie persistante. L'avantage aussi du laurier palme, c'est que c'est un arbuste qui est bien ramifié de la base. Vous savez, c'est souvent le problème avec des arbustes de haie, c'est qu'ils ont tendance à se dégarnir de la base au niveau de leurs pieds. Et d'avoir un arbuste qui ne se dégarnit pas, qui est bien dense dès la base, c'est une grande qualité pour un arbuste de haie. Parce que sinon, ce n'est pas très commode de voir votre voisin par le pied de votre haie. En plus, c'est un arbuste de haie qui résiste dans quasiment tous les sols calcaires. Dans les sols calcaires, d'ailleurs, vous pourrez observer que son feuillage devient vert, mais vert plus clair. Alors, faites quand même attention, si vous avez un sol très calcaire, c'est certainement pas la meilleure plante pour vous. Il aime les sols moyennement calcaires. Il va aussi très bien dans les sols acides. Dans ce cas-là, son feuillage sera d'un vert plus foncé. Le laurier cerise aime particulièrement les sols frais, mais il supporte aussi très bien la sécheresse. Donc si vous avez un sol argileux, il n'y aura absolument aucun problème pour lui. Et si vous avez un sol plutôt caillouteux, il résistera aussi. Il résiste aussi à tout climat et ça c'est vraiment très bien. Jusqu'à moins 20 degrés sans problème au niveau du gel. C'est un arbuste rustique qui supporte les gelées. Sauf dans le cas de très fortes gelées, vous pouvez avoir le feuillage qui est légèrement abîmé. Si vous aimez ce que je suis en train de vous raconter, merci de me mettre un petit pouce positif si ça vous est utile pour aider à faire connaître cette vidéo. Je vous remercie d'avance. Et puis, si vous voulez manquer aucun de mes nouveaux sujets pour vous aider à aménager votre jardin, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Aménager son jardin. Donc je continue sur le laurier palme. C'est un arbuste idéal en haies variées. Pourquoi? Eh bien déjà parce que c'est un arbuste persistant qui fleurit. Il fait des fleurs au printemps, des fleurs blanches en avril-mai, des fleurs qui sont mellifères, qui sont vaporeuses, qui font des grappes à peu près de 10 cm de long, de couleur blanc crème. Ce sont des véritables panicules qui sont même légèrement parfumées.
Cet arbuste donc résiste à toutes les expositions, aussi bien soleil, mi-ombre, voire ombre. C'est sûr que si vous le mettez plutôt au soleil ou à la mi-ombre, c'est l'exposition qu'il préfère pour fleurir. Dans le cas par contre d'intenses périodes de sécheresse, le fait qu'il soit en plein soleil, en plein cagnard, cela peut détruire des pieds déjà âgés. Faites attention. Dans ce cas-là, je vous conseille de mettre un paillage au sol pour garder la fraîcheur au niveau de la terre. Et c'est aussi un arbuste, comme je vous disais, qui va à l'ombre. C'est une bonne option. Il résistera, il fleurira peut-être moins, mais il résistera à l'ombre. Donc c'est intéressant si vous cherchez un arbuste de haie pour l'ombre. Alors, certains rejettent le laurier palme en le considérant en fait comme le thuya. Vous savez, il est parfois mis dans la catégorie des arbustes qui font le fameux béton vert. On appelle ça le béton vert parce que ce sont des haies monoespèces uniformes qu'on a beaucoup vues dans les jardins. Alors, je suis d'accord, oui et non. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est sûr que si vous plantez que des lauriers palmes ou des lauriers cerises dans votre jardin, que vous faites des haies uniformes, je vous le déconseille. Là, vraiment, vous allez être dans l'esprit béton vert. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus joli pour créer une haie dans son jardin. Mais si vous utilisez le laurier palme en arbuste de haies variées, ça veut dire que vous pouvez faire des petites séquences de laurier palme à des endroits où vous avez du vis-à-vis. Et puis, à d'autres, mettez d'autres variétés de végétaux, d'autres arbustes de haies à floraison pour créer plus de diversité dans votre jardin. Donc dans ce cas-là, en fait, c'est la condition que je vous dirais pour ne pas avoir cet esprit trop uniforme dans votre jardin. Faites des haies variées en incluant le laurier palme dans votre jardin. Vous allez voir tout à l'heure, je vais vous donner un autre avantage à faire cela pour vos lauriers palmes. Si vous voulez d'ailleurs d'autres idées d'arbustes persistants pour faire votre haie variée, n'hésitez pas à voir mon sujet « 7 arbustes persistants pour se cacher rapidement ». Je vous mets le lien soit dans cette vidéo ou soit en dessous dans l'article. Donc ne vous détrompez pas, le laurier palme est aussi un arbuste plein de vie. Pourquoi? Notamment avec sa floraison, il attire les abeilles. Il a aussi d'ailleurs des petits fruits qui sont rouges puis noirs en automne, qui attirent les oiseaux. Donc c'est loin d'être un arbuste sans intérêt pour créer de la vie dans votre jardin. Un arbuste pas cher pour faire une haie. Oui, c'est un arbuste pas cher, un arbuste qui pousse vite et haut. Donc, au niveau du prix dans les pépinières, il est tout à fait accessible. Vous pouvez même acheter des végétaux tout de suite de grande dimension. Alors, à vous de voir, si vous avez un vis-à-vis à cacher rapidement, vous pouvez déjà acheter un laurier palme déjà de belles dimensions pour boucher un trou dans votre haie. Sachez que cet arbuste pousse donc haut, il va monter à 4 mètres de haut si vous ne le taillez jamais et il fera 3 mètres de large. Donc voilà, si vous êtes patient, vous pouvez aussi l'acheter petit, voire même très petit. Si vous avez un petit budget, vous pouvez l'acheter en godet. Donc si vous savez, ces petits godets de 9 cm en plastique mou, vous pouvez l'acheter tout petit. Et même si vous avez vraiment un petit budget, l'espacer de 1,50 m. Parce que vu qu'il fera 3 mètres de large, si vous espacez l'arbuste de 1,50 m largement, que vous aurez à terme, d'ici quelques années, une haie bien dense, uniforme, en gardant cet espacement. Si vous voulez plus d'infos sur l'espacement des arbustes de haie, je vous mets aussi un lien important dans cette vidéo ou dans le descriptif en dessous. Oui, donc oui, planter des lauriers palmes de petite taille, c'est très économique. C'est la solution la plus économique pour faire une haie dans votre jardin. L'idéal, c'est plutôt de planter le laurier palme à l'automne. Vous pouvez aussi le planter au printemps, mais plutôt dans les régions plus fraîches, parce que dans les régions sèches, il est préférable de le planter à l'automne pour qu'il puisse bien s'implanter. L'arbuste référence pour créer une haie facile d'entretien. Oui, facile d'entretien, parce que c'est un arbuste relativement résistant aux maladies. Il existe tout de même une maladie qui peut l'attaquer, c'est un champignon qui s'appelle la criblure. Il se développe, c'est une maladie qui se développe sur des haies uniformes composées que de laurier palme. C'est pour cela que j'insiste sur l'importance de faire des haies variées dans votre jardin. Cette maladie ne risquera pas d'attaquer votre laurier palme normalement si vous le mettez parmi une haie variée, si vous ne mettez pas des haies uniformes avec cette plante. Et puis autrement, sachez qu'il est possible de faire un traitement préventif avec de la bouillie bordelaise pour éviter que cette maladie vienne dans votre jardin. Cet arbuste pour haie à croissance rapide peut se tailler régulièrement. On peut faire une haie
très peu large avec. Je vous conseille d'ailleurs de le tailler régulièrement pour ne pas que la haie occupe trop de largeur à terme sur votre terrain. Il est possible, vous savez, de maintenir une haie de laurier-palme bien dense sur 50 cm de largeur. C'est un arbuste qui supporte très bien la taille. Je dirais presque qu'il aime la taille. Je vous conseille de le tailler après la floraison parce que sinon, vous n'aurez pas de fleurs. C'est un arbuste qui repousse même sur le bois et ça, c'est top. Si par exemple, vous l'avez laissé pousser trop dans votre jardin, il est possible de le couper, de le ratiboiser drastiquement. Il va de toute manière repartir sur le bois. Donc ça ne sera pas joli, hein, on est d'accord, un certain temps, mais de toute façon, après, vous pourrez récupérer votre haie pour qu'elle soit moins large, sachez-le. Vous pouvez aussi le tailler en haie basse ou haute à 4 mètres de haut et très peu large par exemple. Dans tous les cas, je vous conseille d'évacuer son feuillage en déchetterie parce que sa dégradation est trop lente pour votre composteur. Et puis, bien sûr, comme je vous disais, ne massacrez pas sa belle floraison en le taillant au printemps. Je vous conseille plutôt de le tailler une fois par an, mais sévèrement, et cela en septembre. Avant que le fruit n'arrive d'ailleurs à maturité pour éviter qu'il ne se ressème dans votre jardin. Vous pouvez le tailler au taille-haie ou au sécateur si vous ne voulez pas d'ailleurs abîmer son beau feuillage. J'insiste pour le tailler régulièrement, tous les ans, sans exception, si vous ne voulez pas vous retrouver avec une haie qui fait 2 à 3 mètres de large dans votre jardin. C'est un arbuste qui pousse vite, mais qui demande de l'entretien de taille. Alors, dites-moi dans les commentaires si vous aviez pensé inclure des lauriers-palmes, aussi donc appelés lauriers-cerises, pour créer une haie variée. À bientôt pour le prochain sujet.